Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de travail. Et oui, du travail. J'ai regardé un reportage la semaine dernière et j'ai réfléchi à ce que représentait le travail pour les uns et pour les autres et comment on voyait les choses et comment on pouvait faire pour que chaque jour de travail soit une réussite. De nos jours, on se plaint que beaucoup de choses, beaucoup de métiers soient robotisés, déshumanisés. En effet, on dit que les patrons veulent gagner beaucoup d'argent et c'est pourquoi ils préfèrent privilégier les robots au travail humain. Ce n'est pas faux et tous les patrons ont plutôt intérêt à faire fructifier leur entreprise en essayant de dépenser le moins. Alors vous allez me dire, mais l'humain là-dedans, qu'en est-il? Eh bien l'humain en fait, il est, pour ainsi dire, prisonnier de certaines fausses croyances. Combien d'entre vous se disent « J'ai pas envie d'aller au travail, je vais encore devoir entendre mon patron râler. Je n'aime pas ce travail, je ne sers à rien. » Or c'est faux. Tout métier, toute personne qui fait un métier sert à quelque chose. Que ferions-nous sans les boueurs? Que ferions-nous sans les femmes et hommes de ménage qui nettoient les surfaces? Nous ne pourrions rien faire. Chaque personne apporte sa contribution au monde en travaillant. Prenons par exemple les caissières. On se dit, eh bien maintenant il y a les caisses automatiques, mais combien sommes-nous à ne pas pouvoir les utiliser? Et croyez-vous réellement qu'une personne qui a rempli un chariot de courses pour une semaine pour une famille de 6 personnes va pouvoir passer ses caisses à la caisse automatique? Absolument pas. Et les rayons ne se remplissent pas tout seuls non plus. Alors voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne, chaque individu doit avoir conscience que ce qu'il fait est important. On va prendre le cas, par exemple, d'une infirmière, parce qu'au cabinet, je reçois beaucoup d'infirmières, d'aides-soignantes, de personnes qui font de l'aide à la personne, et c'est assez récurrent. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, et c'est produit un certain nombre de fois, et c'est réellement réel. Donc prenons par exemple une infirmière. Une infirmière qui travaille à l'hôpital, qui adore soigner les gens. Ce n'est pas le problème. Mais qui malheureusement, à chaque fois, se bloque le dos. À chaque fois, est obligée de se mettre en arrêt de travail. Que se passe-t-il? Prenons la phase employeur. Que va se dire l'employeur? Cette personne s'arrête beaucoup trop. Elle n'est pas rentable. Je préfère prendre des intérimaires, au moins pas de risque. Oui, mais les intérimaires, il faut toujours tout leur apprendre depuis le départ. Je pense qu'il serait mieux que l'infirmière en question soit entièrement capable de répondre à son emploi sans pour autant être obligée de se mettre en arrêt. L'infirmière, de son côté, aimerait bien reprendre le travail, mais comment faire avec des conditions aussi déplorables que ce que lui offrent actuellement les choses? Elle ne peut pas, elle ne sait pas comment faire. Bien entendu, elle va aller chez son médecin qui va certainement lui prescrire des séances de kiné qui lui feront du bien pendant 2 jours, pendant 3 jours, au maximum pendant une semaine. Et après? Eh bien, sachez que lorsque vous avez un accompagnement, en psychinergie par exemple, eh bien, on peut trouver d'où vient ce blocage du dos. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Cela peut être lié aussi aux migraines, aux règles douloureuses et ainsi de suite. Et ensemble, nous cherchons et la plupart du temps, nous trouvons d'où vient le blocage. Ça peut être lié à une entorse de cheville, à un traumatisme psychologique ou à un accident d'avant. Il peut y avoir plusieurs raisons. Et le soin régulier doit pouvoir permettre à cette personne, par exemple, qui a un cas, mais qui peut encore une fois être transposé à plusieurs autres situations, de faire en sorte de ne plus souffrir. Et si la personne ne souffre plus et qu'elle aime son travail, eh bien bingo, les arrêts de travail, c'est terminé. Imaginez un peu si tout le monde pouvait avoir la chance de ne plus souffrir au travail. Qu'est-ce que ce serait?
Alors bien sûr, vous allez me dire, ça ne répond pas au cas de tout le monde. Bien entendu, il y en a qui ne supportent pas leur travail, qui n'y sont pas attachés, qui n'y trouvent pas de gloire parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font et ils le font pour répondre à des exigences alimentaires et cela se comprend, les factures ne vont pas se payer toutes seules. Bien entendu, ces gens peuvent être également accompagnés d'une autre manière, en hypnose par exemple, afin de déterminer le sens et l'identité de ce qui représente pour eux un travail où ils puissent s'épanouir. Attention, cela ne veut pas dire changer du tout au tout. Ça peut être, par exemple, se projeter pour travailler dans un autre service, dans la même entreprise. Ça peut être faire exactement le même métier, mais dans une autre structure, dans d'autres conditions. Et voilà. Et combien de cadres supérieurs qui gagnaient beaucoup d'argent se sont un jour trouvés confrontés à la réalité qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Ce qui veut dire que ce n'est pas une question financière, c'est une question d'envie. Imaginez-vous le matin vous réveiller et arrêtez de vous dire non. Encore une semaine, encore un lundi, vivement le week-end, j'en peux plus. Et oui, c'est logique, mais on peut y arriver. On peut changer et on peut faire en sorte que tout change. J'ai eu aussi l'exemple de personnes qui travaillent dans le bâtiment. Bien, travailler dans le bâtiment, il y a beaucoup de corps de métier dedans. Normalement, il y a des peintres, des maçons, des carreleurs, des plombiers, des électriciens. Et parfois, quand je pose la question, surtout à des jeunes du bâtiment maintenant, en leur disant « Ben oui, que fais-tu dans le bâtiment ?» Eh ben, un peu de tout. Alors ça veut dire que nous nous limitons à être la poubelle? Ça veut dire que nous nous limitons à faire n'importe quel métier sous prétexte qu'on aura une paye à la fin du mois? Eh bien, c'est le meilleur moyen de faire mal son travail. Alors que se dire, dans ce cas précis, j'aime la peinture, j'aime la plomberie, j'aime ceci ou j'aime cela, et je vais développer mes compétences dans ce domaine-là, alors là, on crée quelque chose de particulièrement intéressant. Imaginez si chaque personne au monde avait le métier qui lui convenait. Croyez-vous réellement que les patrons embaucheraient des intérimaires? Croyez-vous réellement que les personnes se diront qu'il faut robotiser? Non, car notre système sera plein de travailleurs qui travaillent avec goût et avec joie. C'est pareil pour l'administration. Combien de fois nous nous sommes dit « Ils ne font pas leur travail. Ils s'impliquent simplement à respecter les heures. » Et oui, malheureusement, parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas la valeur qu'ils représentent. Alors que si n'importe qui, qu'il soit derrière son guichet, qu'il soit derrière des patients, qu'il soit derrière un camion de poubelle ou qu'importe, dès l'instant qu'on sait qu'on apporte de la valeur, dès l'instant qu'on sait que notre métier est essentiel et dès l'instant qu'on sait savoir ce que l'on peut faire comme métier pour cela, je suis intimement convaincue que tout se déroulerait pour le mieux et que personne ne souffrirait. En effet, il faut s'aider, l'accompagnement, c'est essentiel. Nous ne sommes pas des machines, hein. Nous avons affaire à la maison, nous avons affaire au travail, nous avons affaire à un tas de choses. Mais je suis sûre que pour ceux qui veulent y arriver, il y a beaucoup de portes à ouvrir et beaucoup de possibilités à explorer. Voilà pour aujourd'hui. Vous trouverez pas mal d'articles sur tout ce qui est douleur sur le site www.fadilabiokinergie.com. Vous pouvez me